Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour monter le numéro 6 de la Mountain 241 P16. Donc on va découvrir le fascicule, mais avant je vais vous montrer le cadeau du troisième envoi, c'est-à-dire les posters. Donc on en a 3 dans un petit portfolio. Donc voilà, on va essayer de dézoomer un petit peu. Voilà, donc on a comme d'habitude une petite pochette, mais bon, le colis a été un peu abîmé. Une pochette, on a du coup ce premier poster en noir et blanc de la 231 E41 du coup. Un deuxième poster vu de 3/4 et un troisième poster à Paris. Voilà, donc 3 posters plutôt jolis, tous en noir et blanc, ce qui donne un petit style que j'aime particulièrement. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à la collection si s'il vous plaise. Et du coup on va passer à la découverte du numéro. Donc dans ce numéro, on a un article sur le transcontinental américain dans les chemins de fer du monde. Donc voilà, hein, qui passe à travers toute l'Amérique, d'est en ouest. On a un article sur la création des mountains du PLM. Je ne sais pas ce que ça veut dire. On a le pas à pas de ce qu'on va monter. Donc avec des pièces qui ont l'air d'être en métal. Donc longeron gauche, visiblement. Donc voilà, pas mal de montage, des réutilisations de ce qu'on a fait des numéros précédents. Voilà, et du coup, on va passer tout de suite au montage de cette partie. Et donc, on se retrouve pour le montage. Regardez donc toutes les pièces. On va ouvrir ça. Donc toutes les pièces sont en métal, hein. C'est assez fou. Donc on a, hop là, prendre le fascicule. On a la partie avant du longeron, qui est déjà très longue. Peut-être remonter un petit peu du coup. La partie arrière. Gauche du longeron du coup. Le C, c'est celle-ci qui est la traverse arrière du châssis. La E, la D, le passage de vapeur. Petit T. La E qui est l'entretoise avant du châssis. Et ensuite, ce sont les pièces en plastique ici. On a deux petites pièces qui sont les entrées et les sorties de vapeur. Et on a pas mal de vis, des vis EP, des vis EM et des vis KM. Du coup, beaucoup de vissage dans du plastique. Voilà, et du coup, on va pouvoir y aller. Du coup, j'ai ressorti ça parce qu'on est censé en avoir besoin aussi. Donc, on commence en étape 1. On prend les deux. Par contre, elle est un peu tordue. Je sais pas si c'est normal. Je sais pas si on le voit bien. Mais c'est pas hyper droit. Donc, on prend ça. On a ça là. Et on vient mettre deux vis KM. C'est en champ. Tac, tac, tac. Là. Donc, de toute façon, entièrement, je suis pas sûr que ça rentrera dans le champ. Là, on a les deux qui viennent s'emboîter, plus ou moins bien. Et du coup, on vient mettre deux vis KM. Voilà. Ensuite, on vient prendre la croix, enfin
dans ce sens-là. Du coup, l'entrée et la sortie, c'est les mêmes de toute façon. Présenter l'entrée de sortie de vapeur 6F sur le passage. Chacune des deux pièces avec des vis EP. C'est à ça que sont les deux vis EP du coup. Oui, donc en fait ça rentre pas du tout, c'est juste posé là comme ça. Ok, voilà. Et du coup, on vient le prendre là et on vient le mettre. Je vois pas bien le dessin. Les images sont un peu petites quand même sur le plan de montage. Hop. Avec une vis KM encore, du coup, ça tombe bien, je l'avais une de sortie. On vient la mettre sur ça, là, là, sur l'espèce de rond qui sort avec le détrompeur ici. Là, on a un petit détrompeur. Et ici, on a la plaque avec le petit trou pour le détrompeur et du coup le trou pour la vis. Et l'emplacement à moitié arrondi, donc c'est parfait, ça rentre bien. Ok, ensuite, on vient prendre toujours des vis KM, 1, 2, 3 vis KM. Et on vient mettre les deux autres pièces qu'on a, donc une à l'extrémité ici. Donc là, on met la transverse ici. Bon, ce qui est dommage, c'est que du coup, il n'y a rien pour la mettre bien. Bon, c'est pas le bon côté. Si. Donc là, il faut y aller au talent. Ok, du coup de l'autre sens, on a un dessin un peu bien fait pour une fois. Donc ça c'est en hauteur, ça vient se mettre comme ça. Et là du coup on a la vis à mettre ici et on la met de l'extérieur. L'avantage c'est que là ça peut pas bouger des masses. Ok, donc c'est bon. On passe à l'étape 4, positionner le bloc de cylindre intérieur 5E et 5V. Donc ça c'est ceux du numéro 5, donc c'est celui-ci.
Alors le sens par contre, wow. Avec 2 vis EM cette fois-ci. Ok, donc c'est avec les trous en haut. Donc là, ça vient à ce niveau-là, et visiblement sur les 2 trous là. Donc ici, j'imagine comme ça. Dans l'autre sens, parce que le reste va aller là. C'est cool, c'est qu'ils mettent les trucs à l'envers après. Donc ça va là. Donc les trous, faut qu'ils soient de ce côté-là. Donc quand on fait là, comme ça. Compliqué de voir. Et du coup, c'est quand même les 2 trous ici. Les 2 trous là. Ok. Donc ça tient. Ensuite, il faut qu'on prenne ça dans ce sens-là. Donc les cylindres qui doivent rentrer dans ça et du coup aligner le trou qui est ici avec celui qui est ici là. Et celui-ci du coup qui est censé être aligné dans celui-ci. Et on met une vis KM à chacun. Du coup, c'est bien, c'est que ça se serre assez bien. Ça du coup, ça va là. Et voilà pour ce numéro là, je crois. Oui. Bon, par contre, ça tient pas, donc c'est un peu dommage. Ça va se balader le temps qu'on fasse quelque chose, mais on aura la bielle ici qui tournera plutôt bien. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à laisser un commentaire. C'était Bart et je vous dis à bientôt pour la suite de cette construction. Salut!